dans la Bible, il n'y a pas carême, il n'y a pas de truc, on parle du jeûne. Et puis, voilà. En tout cas, petit Covenant, ça va? Ouais, ça va, ça va. Je t'écoute Tu un as peu de bien suite là. commencé Tu as touché un sujet. En tout cas, le sujet qui moi Ouais, me touche le plus, c'est la divinité, hein. C'est très important. Et tu as voulu prouver par tes propos que Jésus-Christ est Dieu. Tu as dit il est l'envoyé et l'envoyeur. Je trouve que oui. selon la Bible, c'est une grosse erreur. C'est une erreur de débutant selon la Bible, hein. Pas le Coran, selon la Bible même. D'accord. Donc, je t'écoute. Voilà, le fait de dire que Jésus-Christ est l'envoyeur et l'envoyé en même temps, c'est une grosse erreur. Pourquoi? Parce que lorsqu'on écoute les propos de Jésus-Christ lui-même, en fait, le problème c'est quoi? Il ne faut pas avoir interpréter la parole de Jésus-Christ pendant que lui-même là, il interprète sa propre parole dans la Bible. Je répète cette phrase. Il ne faut pas que nous, les êtres humains, on va interpréter les propos qui sortent de la bouche de Jésus-Christ pendant que lui-même l'interprète déjà. Donc si lui-même l'a déjà interprété, qui sommes-nous pour venir interpréter encore la parole du Christ? Lui-même a bien dit de sa propre bouche. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. D'autres Bibles, ils disent c'est lui qui m'a envoyé. Si réellement c'était lui qui était Dieu, pasteur Ménard, quel est le français qui allait être employé ici? Mais je me suis envoyé moi-même, c'est simple. Je me suis envoyé. Il devait dire, parce que vous dites qu'il s'est envoyé. Il allait dire simplement, je me suis envoyé. Est-ce que Dieu a peur des êtres humains? Il n'a pas peur de l'homme, il a créé l'homme par le souffle de sa... Il a créé le monde par le souffle de sa bouche. Dans Psaume, même dans le Coran. Maintenant, pour dire encore que je me suis envoyé moi-même là, qui va te frapper, qui va te tuer pour ça? Mais lui-même a dit de sa propre bouche que c'est Dieu qui m'a envoyé. Mais comment se fait-il que les chrétiens vont se lever aujourd'hui en 2014 et 2024 pour dire non, mais c'est lui-même qui s'envoie, il est lui-même l'envoyé et l'envoyeur. Ça, c'est une grosse erreur de débutant dans la Bible, pasteur Ménard. C'est Ok, une grosse erreur de merci beaucoup. débutant. Voilà. Ok, merci. Donc, ton problème, c'est le fait que Jésus a dit, je suis envoyé, c'est ça? Il dit c'est Dieu qui m'a envoyé. Oui, Voilà. c'est Dieu qui m'a envoyé. Non, moi, je suis d'accord avec ça. Nous, on assume, on n'a jamais dit que Jésus n'a pas été envoyé. Il n'y a pas de problème. Maintenant, Kobena, est-ce que tu crois à l'omnipotence de Dieu? Oui, je crois à l'omnipotence de Dieu, bien même. L'omnipotence, ça veut dire quoi? Omnipotence, ça veut dire que Dieu, c'est parce que je ne confonds pas, il y a omniprésence et puis il y a omnipotence. J'ai dit Voilà. omnipotence. C'est moi qui Non, ai dit le non, mot, non? non, Je n'ai je rien confondu. comprends. Oui, Je n'ai oui, rien je confondu. vois. Je comprends. Ça, c'est Je au vais sein expliquer. de... S'il y a J'ai cité dit l'autre thème, c'est parce qu'il y a une l'omnipotence. certaine ressemblance. Il y a une ressemblance. Quand on voulait préciser en même temps pour ceux qui écoutent, là, ils vont comprendre. J'ai dit Omniprésence. omnipotence. Ça veut dire quoi? Oui, j'ai compris. Quand on dit que quelque chose est omnipotent, ça veut dire il sait tout, il sait ce qui se passe partout, en fait. Non. Omniscient, il sait Ça, également ce c'est qui se passe partout. omniscient. Maintenant, il peut Ça, c'est être. omniscient. Maintenant, je continue, je n'ai pas encore fini. Maintenant, il peut être partout. C'est-à-dire que omnipotent, il peut être partout. Non, ça, c'est omniprésent. Non, omnipotent, c'est ça. Je prends le dictionnaire, regarde, je prends le dictionnaire Faut ici. pas le dictionnaire, on va voir. D'accord. Attends, je prends le dictionnaire, tu vois, on Omniscient, va lire ensemble. il sait tout. Omniscient, omniprésent, il est partout à la fois. Mais omnipotent, c'est la toute-puissance. C'est-à-dire la tout Non, pouvoir. fallait attendre, on allait prendre mon pasteur. Mais tu es déjà confus. Tu allais expliquer omniprésent. Non, non, J'ai non, dit non. Tu allais je suis expliquer pas confus. omniprésent. C'est pas la confusion, pasteur. C'est pas la confusion. La puissance, là, c'est quoi? C'est le fait de dominer sur toute chose, n'est-ce pas? Raison pour laquelle il a dit, il peut être partout. J'ai dit même que je vais expliquer omniprésence. J'ai dit, il est partout. Maintenant, Non, moi, je omnipotent, n'ai ça pas dit ressemble. omniprésence. Kobena, pourquoi tu Omnipotent, ça mélanges? ressemble. Je n'ai pas En parlé fait, de... Attends, omnipotent, écoute-moi. Kobena, écoute-moi. Je t'ai écouté. Je n'ai pas parlé d'omniprésence ni omniscience. Je t'ai dit omnipotence. Voilà, va chercher dans le dictionnaire. oui, oui, Omnipotence. Est-ce que Dieu est omnipotent? C'est ce que je t'ai oui. demandé. Maintenant, toi, tu as Non, laissé la définition d'omnipotent. Tu allais me donner la définition de omniprésence. Tu allais me donner la définition de omniscient. Maintenant, omnipotent, prends maintenant le truc, comment on appelle, le dictionnaire, on va voir. Toi-même, tu vas lire. Omnipotent. Tu as vu, en fait, la définition que j'ai donnée, tu as dit, c'est omniprésence. Non, raison pour laquelle j'ai voulu définir d'abord omniprésence et puis parler de l'omnipotence. Tu vois, raison pour laquelle j'ai parlé de ça. Bon, Omnipotent, ça veut allons-y dire en que même temps. Allons-y. Est-ce que Dieu est omnipotent pour toi? Est-ce que Dieu Dieu est est omnipotent. omnipotent? Dieu est omnipotent. Il est omnipotent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il peut être partout à la fois et il est puissant sur toutes choses. Il domine toutes choses. Voilà. Donc, il a tout pouvoir. Et on va lire un Oui. verset.
pour confirmer, on va prendre Luc 1, le verset 37. Parce que si on va sur cette base, on va se comprendre dedans. Si on va sur cette base, je crois que le débat sera très facile. Luc 1, verset 37. On va voir ça. Ils sont en train de charger. T'as trop dit. J'ai laissé mon portable physique, ma Bible physique là, dans le bureau là-bas. Luc 1, le verset 37. Regarde ce qu'il est écrit. Car rien n'est impossible à Dieu. Donc, maintenant, on est d'accord sur ça, sur cette base. On est d'accord? Ouais, on est d'accord sur cette base-là. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Donc, est-ce que Dieu peut être à la fois dans un point A et être à la fois dans un point B? Tu es d'accord avec moi? Voilà. Justement, on va le doucement, pasteur, on va se comprendre. En fait, je vais expliquer d'abord. Ce n'est pas pour te piéger, c'est pas pour te piéger, c'est un débat intellectuel entre moi. Je veux qu'on soit intellectuel. Non, je veux qu'aujourd'hui, là, non. Voilà, on reste tranquille. Comme c'est moi du Ramadan, on va rester tranquille. On va s'expliquer, on va comprendre. Parce que souvent, peut-être, c'est la compréhension qui ne passe pas entre nous. Je pense que peut-être aujourd'hui, on va se comprendre. Est-ce que Dieu peut être à la fois dans un point A et être à la fois dans un point B? Est-ce que c'est possible pour Dieu? En fait, les points n'existent même pas chez Dieu, en fait. Raison pour laquelle je dis, je vais expliquer d'abord. Quand tu dis, est-ce que les points existent? Non, les points n'existent pas chez Dieu, en fait. Parce que quand tu me dis que est-ce que Dieu peut être à la fois à un point A et à un point B, en fait, il sait déjà ce qui se passe au point A, ce qui est au point B. Il n'est même pas obligé d'être au point A ni au point B. Provenant, écoute-moi. Écoute, déjà, c'est à cause de... Il faut laisser Jésus là. Laissons Jésus. Nous sommes en train de parler de Dieu, des attributs de Dieu. Tu comprends, non? Moi, ce que je sais, Dieu peut être dans l'éternité en même temps et puis venir dans ta chambre, toi, Provenant. Il vient spécialement dans ta chambre. Il vient dans une représentation dans ta chambre. Est-ce que Dieu ne peut pas faire ça? Voilà. On va aller doucement. En fait, le problème, c'est quoi? J'ai dit, les points n'existent. Quand j'ai dit les points n'existent pas chez Dieu, il faut écouter au moins ce que Kobena va expliquer. Raison pour laquelle, dans le Coran, il n'y a pas un verset qui dit Allah est omniprésent. Prends tout le Coran. Même dans la Bible, je ne pense pas que ce verset existe dans la Bible. Laissons Allah. On va arriver là-bas tout à l'heure. Non, on va arriver là-bas. Moi, je veux, Kobena. Il ne faut pas jouer ping-pong. Allons-y, et Kobena, tu es un intellectuel. Actuellement, là, je ne suis même pas encore rentré dans Jésus est Dieu, bien Jésus n'est pas Dieu. Moi, je veux que, entre nous deux, de façon intellectuelle, on reconnaisse quand même les vérités basiques de Dieu. On est d'abord parti sur l'omnipotence de Dieu. On a dit que Dieu est tout puissant. Rien n'est impossible à Dieu. Ça, on est d'accord. Ou bien, Kobena, on n'est pas d'accord? On est d'accord. Ok, merci. Maintenant, je te demande, comme le Dieu omnipotent, le Dieu à qui rien n'est impossible, est-ce qu'il peut être à la fois dans un point A et être à la fois dans un point B? Est-ce qu'il peut le faire? S'il veut le faire, est-ce qu'il peut le faire? Au fait, le problème, c'est quoi, pasteur? Si tu vois que depuis je ne réponds pas, c'est parce que la question même n'a pas lieu d'être. Maintenant, quand on dit la question n'a pas lieu d'être là, Oui, laisse-moi maintenant, je vais expliquer maintenant pourquoi je dis ça. Pour que je puisse me comprendre. En fait, le problème, avec les... Parce que là, lorsque tu prends l'exemple sur les points, est-ce que Dieu ne peut être à la fois à un point A et à un point B? En fait, les points, c'est pour la création. Le fait d'être à un point A et à un point B, ça, c'est la création, en fait. C'est nous, on peut dire on est au point A et puis je vais me retrouver au point B. Pourtant, chez Dieu, j'ai raison pour laquelle j'ai précisé, il dit dans la parole de Dieu, omniprésence. Le mot omniprésence mais n'existe pas. Il n'est pas encore vu. Peut-être dans la Bible, hein, comme la Bible là-bas. Maintenant, dans le Coran, on n'a pas le mot omniprésence. On parle de omniscient, on parle de omnipotent, mais pas de omniprésence. Parce que lorsqu'on parle d'omniprésence, c'est comme si Dieu doit bouger en fait. Genre, il vient sur la terre, il se retourne comme ça, tu vois, non? Pourtant, le mouvement, c'est pour les créations, en fait. C'est ce que je vais t'expliquer, pasteur. C'est ce que je vais expliquer. Ok, au fait... Donc, ici, là, Dieu peut voir tout ce qui se passe partout, sans même avoir besoin de se déplacer. Je suis d'accord avec toi, Koubela. Je suis d'accord avec toi, parfaitement. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Il est capable de le faire, mais il peut décider. Je te donne un verset, par exemple. Regarde. Nombre 12. Regarde, Koubela. Nombre 12, le verset 8. Regarde. Je viens. Parce que le problème, c'est ça. Regarde. C'est Dieu qui parle ici. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Tu comprends, non? Et il voit une représentation de l'éternel. Tu vois, non? Ici, il est le Dieu d'éternité.
C'est-à-dire qu'il est éternel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, il n'a pas un commencement ni une fin. Il est éternel. Mais il peut décider, comme il a fait avec moi, il peut décider de faire une représentation de lui. Ça dit spécialement, il décide de venir te rendre visite, toi, Kobina. Il vient, et puis tu sais que c'est ton créateur qui est là. Il te parle. Tu vois, non? En même temps qu'il le fait, en même temps, il est dans l'éternité. C'est ça qu'on appelle l'omnipotence. Il a tout pouvoir. Rien ne lui est impossible. C'est ce que je t'ai dit dans Luc 1, le verset 37. Si on n'a pas cette pensée, on n'a pas ça de Dieu, cet attribut de Dieu, c'est pour ça qu'il n'est plus Dieu. Si Dieu ne peut pas faire ça, c'est qu'il n'est plus Dieu. C'est qu'il n'est plus Dieu. Donc tu vois, il est éternel. Il est éternel, il est de toute éternel et de toute éternité éternelle. On ne peut pas le toucher, on ne peut même pas le voir. Mais il peut décider que je vais aller chez Kobena. Je vais rendre visite à Kobena aujourd'hui. Je vais aller parler avec Kobena. Il peut décider. Mais en venant dans cette représentation que tu vas le voir, tu vas l'entendre, tu sauras que c'est ton créateur. Mais en même temps, c'est lui encore qui remplit l'univers. C'est lui qui est de toute éternité. C'est pourquoi il est Dieu. S'il n'est pas capable de faire ça, c'est qu'il n'est plus Dieu. C'est pourquoi on dit il est Dieu. Est-ce qu'on est d'accord avec ça, Kobena? Ouais, bon, on s'écoute simplement pour écouter, quoi, pour ne pas brouiller ta piste. Sinon, on n'est pas totalement Non, d'accord. moi Si je on a veux le temps aussi de Kobena. vous expliquer. On n'est même pas passé tout à l'heure, on va rentrer dans le débat de la divinité. Pourquoi nous disons que nous les chrétiens, nous disons que Jésus est Dieu? Je vais t'expliquer ça. Il n'y a pas de problème. C'est pas parce que, écoute-moi, Kobena, c'est pas parce que nous les chrétiens, nous sommes quand même bêtes pour adorer un être humain pour aller en enfer. Non. Non, nous ne sommes pas bêtes pour voir un homme comme nous et puis nous on dit que c'est Dieu. Non. Posez-nous les bonnes questions. Pourquoi vous dites que Jésus est Dieu? Et puis on va vous expliquer sans vouloir mettre votre pensée islamique dans la Bible. Parce que ce que nous disons, c'est soutenu par les versets. C'est soutenu par les versets. On a pris le temps pour vous expliquer pourquoi nous disons que Jésus est Dieu. C'est vous qui ne voulez pas accepter. Pourquoi? Parce que dans le petit coin de votre tête, vous avez un Dieu qui s'appelle Allah. Donc vous ne pouvez pas, si vous acceptez que Jésus est Dieu, c'est que Allah n'est pas Dieu, il n'y a pas de Dieu. Donc c'est dans cet esprit que vous venez. Et vous êtes obligé de faire le déni. Parce que dans la Bible, tu ne peux pas prouver que Jésus n'est pas Dieu. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas. J'ai des versets que je vais mettre devant toi. Tu seras obligé de bégayer. Tu seras obligé de bégayer. Vous dites que Jésus est un homme. Il est venu en tant que oui. Nous disons oui. Mais on te dit que cet homme-là, c'est Dieu qui s'est fait homme dans la personne de Jésus. Et on va te montrer des versets qui te disent clairement que c'est lui qui a créé toutes choses. Tu vas faire comment? On te dit que c'est Jésus qui a créé le monde. Je peux te montrer ça tout de suite dans la Bible. C'est lui qui a créé le monde. C'est lui qui a créé toutes choses. Il n'y a pas deux créateurs. Donc dans la Bible, Jésus est Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui peut contester ça. La seule chose, c'est le déni. C'est-à-dire que tu vas bégayer, faire la malhonnêteté intellectuelle. C'est tout. Sinon, tu ne peux pas. Voilà, donc je t'écoute. Pasteur, Merci beaucoup. Une question à Kobena, si possible. Non, la gloire, attends d'abord. Tu peux poser ta question Attends, après. Non, mais il y a des questions. D'abord, on va l'écouter. Et puis vous allez continuer avec lui. Voilà, en fait, le problème, c'est quoi? Le problème avec la divinité, là, concernant l'omniprésence de Dieu, en fait, on ne peut pas dire même que Dieu est omniprésent. Parce que dans l'omnipotence, on trouve déjà l'omniprésence. Dans l'omniscience, on trouve déjà l'omniprésence. Ça veut dire que Dieu voit tout. S'il voit tout déjà, est-ce qu'il est obligé d'être au point A, en même temps être au point B? Non. Maintenant, ce qui pasteur maintenant confond, le verset de la Bible que tu as lu dans Nombre tout à l'heure, là, ça parle de la manifestation divine. La manifestation, c'est pas comme si c'est l'entité divine qui vient sur la terre. Toi-même, tu l'as dit. Tu as dit, il est toujours dans les cieux. Mais il se révèle, n'est-ce pas, à un être humain. Mais lorsqu'il se révèle à un être humain, là, ce qui s'est révélé là, c'est pas l'entité entière même de Dieu qui est là, en fait. C'est la manifestation de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé avec le prophète Moïse. Il est venu à Moïse, n'est-ce pas, sur la montagne. Mais est-ce que tu as me dit que c'est l'Éternel même dans toute sa grandeur qui était venu voir? Non. Il s'est manifesté, et dans le Coran, c'est là. Il s'est manifesté, n'est-ce pas, dans le feu à Moïse. Donc c'est une manifestation, en fait. Parce que Dieu sait déjà ce qui se passe dans le monde. Il n'est pas obligé d'être au point A et en même temps être au point B. Quand nous, les musulmans, nous disons ça, vous allez penser que nous, les musulmans, on est en train de rabaisser Dieu. Pourtant, c'est là même que nous sommes en train de lever Dieu. Parce qu'on montre par là que Dieu n'a pas besoin de ça, en fait. Vous montrez que votre Dieu a besoin de ça. Il avait besoin de... Le dogme que tu es en train de développer, Oui. tu le développes à cause de la divinité de Jésus. Sinon, si on rentre dans le Coran,
Si on Non, rentre non, dans le c'est pas Coran, à cause de la divinité. Ça, c'est la connaissance de Dieu même. C'est pas la divinité de Jésus, bon, en mais fait. ça, C'est ça la connaissance contredit de même Dieu. Le Coran même là. Le Coran te contredit. Le Coran te contredit. Le Coran te contredit. Parce que moi, je peux te donner des versets dans le Coran où on peut trouver Allah quelque part. On peut le trouver quelque part. Je peux te trouver ça. Je peux te montrer des versets. C'est moi, Allah, que je suis dans le Alors, feu et autour si du je feu, te c'est parle ça? du trône d'Allah, je parle par exemple du trône de ton Dieu Allah. Le trône d'Allah, c'est quoi? Son trône là, c'est quoi? Le Coran nous explique son trône, Allah, ça sert à quoi? Le Coran nous explique. Tu veux que je son réponde à trône ça là, ou c'est bien? quoi? Allah, votre Dieu, il a un trône. Le trône sert à quoi? Son trône là, ça sert à quoi? Ok. C'est une question, je peux répondre à ça? Oui, vas-y, son trône lui sert à Ok. quoi? En fait, le concept du trône en islam, c'est bien vaste. Même là, il y a d'autres personnes, même lorsqu'ils traduisent en français, c'est pas le trône qu'ils écrivent. Ils appellent ça, n'est-ce pas, le repose-pied. En fait, le trône, Allah voulait montrer, n'est-ce pas, sa grandeur, c'est tout. Il veut montrer, n'est-ce pas, sa grandeur aux êtres humains. Parce qu'il y a un verset du Coran qui dit quoi, dans Sourate 2, verset 256, dans la Sourate Ayatul Kursi, qu'est-ce qu'Allah dit quelque part dans le verset, il dit quoi? Il dit les cieux. Attends, je vais le lire même, tu vas voir. Je vais lire le verset là, Sourate 2, 256. Tu vas comprendre pourquoi est-ce qu'Allah est en train de nous parler, n'est-ce pas, de son repose-pied, du trône. C'est un concept. En fait, je vais saluer Uniboy en attendant que tu trouves le verset. Uniboy, shalom à toi, bienvenue mon frère. Oui, shalom pasteur, shalom Okay. tout le monde, shalom esclave d'Allah Kobena, j'espère que tu te portes bien. ouais, je peux lire, non? Oui, Ouais, vas-y, Kobena. je me porte bien. Le trône d'Allah, ça sert à quoi? Je me porte bien, le frère, Unique Boy. Voilà, regarde. Allah, point de divinité à part lui le vivant, celui qui subsiste par lui-même Al-Qayyum, ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre, qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Il connaît leur passé et leur futur, et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Son trône, Kursi, déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine, et il est le très haut, le très grand. Il dit ici son trône déborde. Pourquoi? Ça, c'est le verset le plus important, hein. Demande aux musulmans, c'est le verset le plus important qui se trouve dans le Coran. Et on trouve bizarrement cette histoire de trône-là. Ils disent que son trône-là, ça déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Donc ici, là, le concept du trône, c'est pas comme si Allah il a besoin, n'est-ce pas, de son trône. C'est pas comme s'il a besoin d'un trône pour s'asseoir, parce qu'il y a des gens qui ont dit, mais Allah a un trône, donc il a assis sur un trône. Non. En fait, le trône, il parle de la grandeur de son trône. C'est pour montrer, n'est-ce pas, lui-même sa grandeur. Si lui-même dit son trône seulement, ça déborde les cieux et la terre. Il n'a pas dit ça dépasse, il dit déborder. Déborder, c'est différent. Hein? Dépasser puis déborder. Okay. Quand quelque chose déborde, là, ça veut dire que ça dépasse totalement même la chose. Il dit ça déborde les cieux, n'est-ce pas, et la terre. Et dont la garde ne lui coûte qu'une peine. Donc il montre ici, en fait, sa grandeur. Parce que s'il parle déjà de son trône est comme ça. Et lui-même, maintenant, il est comment? Lui, sa grandeur est comment? Donc c'est simplement à cause de la grandeur qu'il a, n'est-ce pas? Attends, la gloire. On va finir avec cette affaire de trône là. Comment on l'appelle? Covenant. C'est tout. Maintenant, moi, si je te donne des sourates du Coran qui localisent le trône d'Allah, on fait comment? Non, donne les versets. On va analyser ensemble. Il faut lire la sourate 11, verset 7. Ouais, sourate 11, 7. Et puis la sourate 69, verset 17. On va lire ces deux versets. Tu vas comprendre les choses. Je lis. Et c'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, alors que son trône était sur l'eau. On dit le trône d'Allah était sur l'eau. Tu expliques ça comment? Non, en fait, ici, c'est simple. Il dit c'est lui qui a créé les cieux et la terre en 7 jours, en 6 jours plutôt, oui. Et sur l'eau. Ça, c'est dans la connaissance divine, en fait. Ça, c'est dans la connaissance divine, en fait. Nous, on ne peut pas savoir. Trop de terre, comment sur l'eau, mais positionner comme... Non, attends, non. Non, on va aller doucement. Faut pas, on va commencer en même temps à tu vois, non, à rire, à mettre des trucs. On va aller doucement. Non, mais ce que je dis, je n'invente pas. Et même, regarde dans Genèse. On dit alors que son trône était sur l'eau. On dit son trône était sur l'eau. Bon, tu veux me dire en fait, je vais t'expliquer un truc. Et même ça existe dans la Bible. Mais c'est ce que vous n'avez pas compris. Il y a quelque chose. Hein. Non, il faut laisser le trône d'Allah ici. Non, on va comprendre. Il faut qu'on mette tout en même temps pour qu'on puisse comprendre en fait. Non, moi je veux que tu m'expliques ici là. Non, je vais t'expliquer. Alors que son trône
En fait, le Alors que problème, c'est son quoi? Je t'ai trône dit tout de était suite là, sous je l'eau. t'ai dit tout de suite là que ça, c'est dans la connaissance divine. Tu as commencé à rire. Maintenant, comme tu as commencé à Tu rire avais là, dit quoi? je vais Tu lire, avais dit quoi? je Quand vais tu lire dis quelque chose, tu connaissance vas divine. comprendre. Regarde Genèse chapitre 1, verset Non, 1. quand tu dis On dit, connaissance divine, là, je veux comprendre. Tu veux nous dire quoi par là? Tu veux nous dire quoi? pasteur, s'il te plaît, il y a le lien verset de la Bible et puis on va continuer. Si Non, tu le me mot permets. connaissance divine, là, je veux savoir, ça veut dire quoi? Je ne comprends pas. Je te dis sérieux, Mais je ne comprends pas. en Tu dis fait, que c'est c'est de la coupé, connaissance. en fait. C'est coupé, coupé. Je vais lire un verset de la Bible seulement à propos de ce verset du Coran Non, là le même. mot connaissance divine, là, non, je vais te laisser, Covenant. On est là en échange. Même tu as dit un mot, je veux quand même que tu m'expliques. J'ai dit, tu dis son trône était sur l'eau. On dit bien, c'est écrit noir sur blanc, son trône était sur l'eau. Bon, tu me dis que c'est dans la connaissance divine. C'est ça, il dit la connaissance divine là. C'est quoi? C'est ce que je demande. Non, Simplement. il y a des Tu choses, me il y a des réponds. choses que Dieu nous dit. Il y a des choses que Dieu nous dit, mais qu'on ne peut pas comprendre à notre niveau, en fait. Ça est dans la compréhension de Dieu. C'est comme Dieu dans le Coran nous dit Il y qu'il a va des choses. saisir le prophète. Le prophète, il y a un verset du Coran qui nous dit, dans la sourate 69, où Allah dit si le prophète avait inventé un mensonge contre lui, il lui aurait saisi de la main droite et lui aurait tranché la horte. Pourtant, nous les musulmans, c'est que Allah ne ressemble à rien. Mais il dit qu'il va saisir le prophète de sa main droite et il va le trancher, n'est-ce pas, de son aorte. Ça là, le musulman va expliquer main droite là comment ici. Tu vois? En fait, c'est dans ce On parle contexte de que je trône. te dis quoi. Les versets, Ici, on connaît. Mais c'est on dans dit la le connaissance trône divine. d'Allah était sur l'eau. On dit son Oui, trône était sur l'eau. Et puis, oui, j'ai te dit quelque chose. Dans le Coran dit qu'il est explicite. Le Coran d'accord. dit que c'est un livre qui est parfait en style et en sens. C'est ce que le Coran lui-même dit. Donc, il dit ici que son trône était sur l'eau. Aïe, ça là. D'accord. Vraiment, Covenant, D'accord. je Regarde, comprends. maintenant, regarde maintenant le verset. Regarde maintenant le verset que je vais te présenter. Regarde le verset que je Vas-y, te présente, pasteur. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Remarque bien, ici c'est après la création aussi. Pourtant, dans le Coran que tu as lu, c'était quoi qui était là-bas? C'était également, on dit Allah a créé les 7 cieux et les 7 terres, n'est-ce pas? En 6 jours. Et ensuite, son trône, n'est-ce pas, était sur l'eau. Dans le verset de la Bible également, c'est après la création. On dit au commencement, Dieu créa les cieux. Ils n'ont pas dit le ciel, on dit les cieux et la terre. Là, ça n'arrête pas mon problème. Ça Non, ne non, règle pas. je n'ai pas dit que ça arrête. Ici, Attends, le tu vas voir trône où je vais en de Allah venir, est pasteur. localisé. Bon, là, tu ne me Le laisses trône même de pas. Allah est Bon, localisé. C'est localisé. On dit ça est sur l'eau. On dit le trône de Allah est sur l'eau. Covenant, c'est où tu m'envoies dans Genèse là. On ne parle pas de Genèse. On dit le trône, alors que son trône non, était pasteur, sur l'eau. faut pas déjà faire ce qu'on appelle une fuite en avant. Je commence à constater même que déjà tu veux commencer à brouiller la piste. La question que je te pose dans ce verset-là, lorsqu'on dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux après la création, là, son esprit se mouvait comment, pasteur? Non, mais ça, c'est la manifestation de Dieu. Non, C'est son esprit se tout ça mouvait qui parle comment? de la... Nous, mais C'est quoi? l'esprit, quand on dit l'esprit de Dieu, là, Non, écoute-moi, se quand mouvait. on dit Il n'a pas dit l'esprit de l'Esprit de Dieu, Dieu. On dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. ah, mais Ça on se parle de mouvait l'esprit. On comment? parle de Ça l'esprit. se mouvait Tu comment? avais dit que l'esprit de Dieu était en mouvement. Il était en train de créer, il était en mouvement. C'est ce que ça veut dire. C'est clair? Attends, Maintenant, c'est revenons en ici. mouvement au-dessus des Bon, eaux, maintenant, il ne faut pas au-dessus de fuir. l'eau. Oh, Kobena, ce que tu Écoute-moi, fais, c'est une fuite en écoute-moi, il ne faut avant. pas fuir. Il faut Non, le Voilà, faire tu tu fuis. sérieusement. me Tu fais fuis rire le maintenant. Coran. Toi, tu vois que tu Non, non, n'arrives tu pas as à un expliquer. Tu dis sujet. que ça veut dire que l'Esprit de Dieu se mouvait. Covenant, Genre, l'Esprit de Dieu attends, bouge écoute-moi. au-dessus des eaux. Mais ça bouge. L'esprit Ça de n'a Dieu rien à bouge. voir. On dit l'esprit de Dieu bouge au-dessus des eaux, c'est fini. Moi, L'esprit de Dieu Dieu bouge. bouge. Ou bien Dieu ne bouge pas. Dans la Dieu Bible, se dans toute la manifeste. Bible, Dieu Allah bouge. Mais Akbar. là n'est pas le problème. On dit, Il dit quand l'Esprit de On Dieu revient bouge ici. au-dessus des On eaux. revient ici. allons sur le Allah trône. Akbar. Ça, c'est Ça la dit le mosquée, trône n'est on pas est ici. physique, non? Tu Le vas nous trône dire le trône d'Allah n'est était pas sur sur l'eau. l'eau. On dit son trône était sur l'eau. Ça veut dire quoi? Mais Tu j'ai fais parler expliqué, je dans t'ai dit que Genèse. lorsque Allah dit ici son trône était au-dessus des eaux là, qu'est-ce que cela veut dire? Je t'ai dit ici, ça c'est dans la connaissance divine. Lorsque Allah nous enseigne à travers ce verset là, que lorsqu'il a fini de créer le ciel et Connaissance la divine, terre, ça veut dire quoi? son Son trône trône. était sur l'eau. Mais la La connaissance divine, connaissance divine, j'ai ça pris veut un dire quoi? exemple. Regarde, pasteur Mena, je t'ai même pris un exemple pour t'expliquer. Lorsqu'il dit c'est dans la connaissance divine, qu'est-ce que cela veut dire? Je t'ai pris un exemple. Je t'ai dit que Dieu, je t'ai donné un exemple dans le Coran. Donc Allah dit, déjà, attends, je t'ai compris. Combien je t'ai compris. Déjà, Combien voulait nous faire croire que
Et il était, je lui ai dit que ton dogme que tu es en train de développer, moi je vais te contredire avec le Coran. Premier chaos, le trône d'Allah était sur l'eau. On va prendre encore Surat 69, verset 17. Tu vas voir encore. Là même là je ne sais pas tu as dit quel proverbe ici. Surat 69, verset 17. Regarde. Donc arrêtez à cause de Jésus. Et sur ses côtés se tiendront les anges. Tandis que 8, ce jour-là, porteront au-dessus d'eux le trône de ton Seigneur. Donc on parle de 8 anges. C'est-à-dire ils vont se mettre à tête. Explique-nous ça. On dit ils vont porter le trône de Allah, de ton Seigneur. Ils vont porter ça. 8 anges. On donne même le nom des anges. Il faut nous expliquer ça. En fait, il dit son trône est truc. Maintenant, on dit 8 anges vont porter ça. Ils vont porter. Donc, premier point, son trône était sur l'eau. Ça là, tu allais faire taquilla, tu es revenu. Ici là, on dit que les 8 anges là vont porter son trône. Et s'il il est assis sur son trône, donc ils vont le soulever. Ils vont soulever Allah, ton Dieu. Il est d'accord. Ils vont le soulever. On va saluer deuxième. Shalom à tous, bonsoir frère. Bonsoir pasteur, shalom à tous. La taille des anges là, c'est comment? Les anges là aussi débordent les cieux, apparemment les cieux, la terre. On dit la distance entre les oreilles et les cou là, ça peut être parcouru pendant 700 ans. Tellement que ces anges sont Donc Covenant, Covenant, Covenant n'est pas honnête. Il n'est pas honnête parce que en réalité, il sait très bien que le trône. Regardez ce qu'il dit. Il dit le trône dans d'autres traductions, le trône c'est le marche-pied. Donc ça veut dire qu'il y a confusion même en arabe chez vous. Vous ne savez même pas même ce que le texte dit. Pardon, ici vous. Attends. Hein? Ce que Covenant a dit c'est grave. Covenant dit qu'il y a d'autres traductions. C'est vous qui les parlez. Ici vous. Faut te muter d'abord. Voilà. Même que là, il écoute, toi, et puis tu vas interrompre les gens. C'est pas comme ça on fait le débat. Alors, Covenant dit il y a d'autres traductions qui disent marche-pied. Moi, en réalité, c'est quel mot qui est employé là-bas? Le mot qui est employé en arabe là, c'est trône ou bien c'est marche-pied. C'est ça on veut comprendre. C'est le trône ou bien c'est marche-pied. Et si c'est le marche-pied là, comment est-ce que les anges vont attraper le marche-pied là? C'est que eux, la taille, les comment? C'est tout ça là. Vous, votre livre est très facile à comprendre. Tout est littéral dans votre livre. Il n'y a pas spiritualité dedans. Tout est simple. Même mon enfant de 2 ans, même là, il peut comprendre ça. Mais vous captez encore des trucs. Vous dites non, derrière, vous avez quoi dedans? Il n'y a rien dedans. Dites clairement que votre livre là, ce sont des fables, ce sont des légendes, des mythes, des choses que vous avez racontées pour satisfaire les oreilles des gens. Et puis à l'époque de Mohammed, il y avait beaucoup de poètes. Je vais revenir. Oui, allez-y. Tu parles et puis Covenant va parler. Voilà. Aujourd'hui, on est dans la Ramadan, on ne peut pas parler. Il est doux. Ben, il veut nous taquiller. Vas-y. Au fait, ce que Covenant veut faire là, il doit savoir que la taquilla ne marche pas ici. La taquilla là, ça ne va pas marcher. Parce que tu ne peux pas dire que le trône n'est pas physique. Ça, c'est un. Parce que si tu admets que le trône n'est pas physique, c'est ce que le pasteur t'a posé. Comment se fait-il que le trône d'Allah se trouve sur l'eau? Ça, c'est un. Maintenant, dans la Sourate 69, le verset 17, comment se fait-il que les anges portent quelque chose qui n'est pas physique? Qu'est-ce que les anges portent? C'est le trône d'Allah. Qu'est-ce que le trône d'Allah symbolise en islam? Il faut nous dire ça. C'est ce que nous veut savoir. Maintenant, je ne vais pas trop m'accentuer sur ça. Et tu as dit ici que Allah, il ne convient pas à Allah de faire des mouvements. Tu as dit ça, non? Tu dis qu'il ne convient pas à Allah de faire des mouvements. Maintenant, si toi tu dis qu'il ne convient pas à Allah de faire le mouvement, et puis tu dis que Allah est hors de sa création, mais il est en un point bien déterminé. Ça veut dire que tu admets qu'il est dans un point A et qu'il ne peut pas aller dans un point B qui est la création. Donc, il faut admettre ça d'abord. Donc, ça veut dire que tu donnes maintenant c'est-à-dire tu donnes un endroit précis à Allah. Tu dis clairement que Allah se trouve en dehors de sa création. Donc, ça veut dire que tu lui donnes un point précis. Voilà. Tu vois? Maintenant, moi, je vais te faire sortir un CED. Il y a un hadith qui dit, la gloire. Je sais que Uniboy va être en train de chercher ça.
Il y a un hadith authentique qui dit que Allah descend, il ne sait pas, au premier ou au Oui, deuxième pasteur, siècle. j'arrive. Je vais donner la dit. C'est là que je viens. C'est là que je viens. Maintenant, si tu dis que Allah, il ne convient pas à Allah de faire des mouvements, moi, il y a un Saïd al-Bukhari ici. Il y a le Saïd d'abord, le Saïd al-Bukhari 7494 qui dit chaque nuit, quand parvient le dernier tiers de la nuit, notre Seigneur béni et exalté descend au ciel le plus proche et dit y a-t-il quelqu'un pour m'invoquer afin que je puisse répondre à son invocation? Bon, voilà, ici, la dit clairement que votre Allah descend au premier ciel. Moi, je veux savoir, qui se retrouve au premier ciel là? Maintenant, s'il n'y a pas de mouvement, qui se retrouve au premier ciel? Qui? C'est qui se retrouve au premier ciel là-bas? Ça, c'est ma première question. Je veux que tu répondes directement, puis je vais continuer. Kobina, tu peux répondre à ça? Qui se retrouve au premier ciel? C'est Allah. Donc, tu es d'accord qu'Allah descend au premier ciel, donc c'est fini. Donc, donc, si Allah se retrouve au premier ciel, ça veut dire qu'il a fait un mouvement. Donc, c'est Allah qui descend, donc c'est clair. Donc, tu es KO déjà, c'est fini. Donc, pasteur, je vais fermer mon micro. Merci beaucoup, frère. Maintenant, Kobina, il faut parler, et puis Inuba va parler aussi. Vas-y, Kobina, et puis Inuba va parler. Oui, on a fini. Ok, merci beaucoup. C'est que si le chaos est très monumental. Vas-y. D'accord, j'ai compris. J'ai compris. Déjà, concernant le trône, votre Dieu même a un trône dans la Bible. Ça, c'est pour commencer d'abord. Votre Nous, on Dieu n'a pas a un de trône. problème avec ça. Non, 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 Nous, on est attendez, d'accord. pasteur. Pasteur, attendez. Non, j'assure, je te soutiens. Dès qu'il vient Vas-y. un peu net là, c'est fini. Calmez-vous. Non, Kobina, ça on ne est peut pas pressé. encourager. C'est peut-être que tu appuies, c'est pas appuyer dedans. Vas-y. Quand tu C'est apprends pas la parole, tu as appuyer. appuyé. Pasteur, Voilà. s'il vous plaît, veuillez revenir. J'ai reçu un appel. Excusez-moi. D'accord, ok. Tu vas, tu reviens. Ok. On peut flamponner maintenant. Vas-y, il faut frapper. Déjà dans la Bible, Écoute. votre Dieu même a un trône aussi. Dans le livre de l'Apocalypse, on dit quoi? Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis sur le trône de mon Père. Le Père, c'est qui dans la Bible? Selon le verset, c'est Dieu. Donc Dieu ici a, n'est-ce pas quoi? Un trône. Je te pose la question tout de suite là. Son trône là, c'est comment? Tu ne seras pas capable de me dire comment son trône est. Aucun chrétien sur ce panel ne sera capable de me dire comment le trône de Dieu est ici. Ça, c'est le premier point. Il faut que vous compreniez ça. Ça, c'est pour nettoyer un peu dans le cerveau des chrétiens. Ne pensez pas que quand on parle du trône de Dieu, c'est seulement dans le Coran. Ça existe aussi dans la Bible. Et c'est comme si j'étais retourné même la question. Parce que ta question, c'était quoi? Allah a fait quoi un trône? Le trône d'Allah est comment? Puis les anges vont soulever. Ton Dieu aussi a un trône. Son trône est comment? Aucun chrétien jusqu'à la fin du monde ne sera capable de répondre à cette question-là. Aucun. Maintenant, pour revenir dans le Coran. En fait, ce que vous ne comprenez pas, comme je l'ai expliqué tantôt, lorsque Allah parle du trône dans le Coran, Allah veut montrer, n'est-ce pas, sa grandeur. Il montre, n'est-ce pas, sa grandeur. C'est comme un roi qui a un palais. Il a son trône qui est là. Mais le verset qui dit dans la Sourate 69, où on dit tandis que 8 anges porteront le trône de leur Seigneur. Vous pensez que cela voudrait dire qu'ils vont soulever Dieu, quoi? C'est pas ce que ça veut dire. Vous pensez que ça veut dire qu'ils vont soulever Dieu? Non. Ici, Allah a conçu, n'est-ce pas, 8 anges qui sont, n'est-ce pas, destinés, eux, leur travail là, dans leur vie, c'est de faire quoi? C'est de porter seulement le trône. On les appelle les porteurs, n'est-ce pas, du trône. Allah, il a choisi comme ça 8 anges parmi eux pour porter son trône. Donc ici, là, c'est pas le fait, ici, c'est pas le fait, n'est-ce pas, et qu'ils vont soulever Dieu. Non, 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 c'est pas ce que ça veut dire. Parce qu'il y a pasteur Mena qui a dit tout à l'heure, donc 8 anges vont soulever le trône et Allah sera dessus, ils vont soulever Allah. Non, 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 c'est pas ce que ça veut dire. Maintenant, deuxième point, c'est que vous ne comprenez pas. Et ils sont dans un autre monde. Raison pour laquelle on parle de première dimension, deuxième dimension, troisième dimension. Ça, là, allez-y, après, vous allez voir les choses. Vous allez voir, nous, les êtres humains, on est où ça? On est seulement en troisième dimension. On arrive à percevoir les choses avec, n'est-ce pas, la troisième dimension. Mais il y a d'autres dimensions encore. Ça, c'est scientifique, hein? C'est pas religieux d'abord. C'est pour dire quoi? C'est pour te dire, nous, notre monde là, puis le monde des anges là, c'est pas pareil en fait. Déjà, mais les anges sont faits de lumière. Donc, comment se fait-il qu'un ange de lumière va porter une chose qui est physique? Ça, c'est pour vous pousser un peu, n'est-ce pas, la réflexion sur ce point-là. Parce qu'il y a un qui m'a dit tout à l'heure, le trône d'Allah est physique, mais c'est comment? Non, en fait, c'est pas la question qui est là. Déjà, nous savons que Allah a un trône. Mais comment est-ce que le trône est dessiné? On n'a pas connaissance de cela. Comment est-ce que le trône est précisément? On n'a pas connaissance de cela. Mais on a connaissance, parce qu'Allah l'a déjà dit dans le Saint-Coran, qu'il a, n'est-ce pas, un trône. Et même dans la Bible, Dieu a un trône aussi. C'est pas, heureusement, que dans votre propre Bible, Dieu a un trône. Donc si vous me posez la question, comment est-ce que le trône de Dieu là est? Si c'est physique, bien c'est comment, ou bien si Dieu est assis dessus, je te ramène la question.
Est-ce que le trône de votre Dieu, là, il est aussi assis dessus? Est-ce que le trône de votre Dieu est également physique? Le simple laquelle il dit, il y a des questions qu'on pose, c'est dans la connaissance divine. Ça, c'est Dieu seul qui sait. Nous, les musulmans, on ne ment pas sur Dieu, n'est pas comme les autres. Non, nous, les musulmans, lorsque Dieu nous donne une information, lorsque lui-même l'explique cette information, on prend. Si le prophète explique cette information, on prend. Mais s'il a donné une information, et puis l'explication n'est pas, n'est-ce pas, nécessaire, parce qu'on comprend déjà, si Allah nous a dit qu'il a un trône, on sait déjà qu'il a un trône. On n'a pas besoin de savoir le trône est fait de bois, le trône est fait de lumière, ou bien le trône est fait comment. On va laisser. Merci. Donc ici, là, on va laisser. Il rentre dans sa création, Dieu bouge. Je te fais comprendre d'abord que Dieu peut être à la fois dans l'éternité, dans toute éternité, et Dieu peut venir spécialement dans ta maison. Il peut venir dire aujourd'hui, là, je vais chez Kobena. Je vais rendre visite à Kobena. Dieu peut faire ça. Tu voulais nous faire croire que non. Et ça, je te dis, j'ai pris d'abord la sourate 11, verset 7. J'ai dit, regarde par exemple ton Dieu. Son trône, ton Dieu, il a un trône, non? Tu dis oui. J'ai dit, ton trône lui sert à quoi? Tu as dit non, son trône est grand, ça dépasse l'univers, c'est rentré, c'est sorti ici. Je t'ai dit maintenant, il y a pris la sourate 11, verset 7, on dit son trône est sur nous. Donc déjà, ça contredit le verset que tu voulais nous faire croire. On dit son trône est sur l'eau. On indique, ça veut dire que si on va sur cette eau-là, on peut trouver le trône d'Allah là. Et le trône, c'est fait pour s'asseoir. Parce que même il y a un verset qui dit, il a créé le monde, il ne sait pas en combien de jours, et il s'est établi sur son trône. Istawa. Quelque chose comme cela. J'ai oublié la référence du verset là, mais je vais trouver ça tout à l'heure. Il s'est établi sur son trône, Istawa. Il y a ça aussi. Maintenant, je t'ai montré maintenant, sur la 67, 69, verset 17, pour te dire que son trône même là, il sera porté par lui. Mais qui est sur le trône là? Qui est dessus? C'est lui. Donc, selon votre dogme, de faire croire que Dieu ne peut pas bouger, Dieu ne peut pas descendre dans sa création, Dieu ne peut pas, c'est faux. Vous l'avez fait à cause de Jésus. Tout à l'heure, il a lu un hadith authentique. Et toi-même, tu as reconnu que c'est Allah qui descend là. Mais il était où et puis il est descendu là? Il était où? Et puis il descend. Donc, voici un peu le sujet. Toi, tu attends de prendre votre trône, de le trône de votre Dieu. Ce n'est pas ça le sujet. Ce n'était pas ça le sujet. Le sujet, c'était de présenter que Dieu peut être à la fois dans toute l'éternité et puis être à la fois dans un point B, un point A en même temps. C'était le sujet qui était là. Donc maintenant, tu reconnais que ton Dieu aussi, selon le dogme islamique, il n'est pas statique quelque part, il fait des mouvements, il bouge, on peut trouver son... Il n'est jamais dit que mon Dieu fait des mouvements. Ben quand on dit qu'il est descendu au premier ciel là, qui est descendu là? Mais tu me laisses maintenant, j'explique. Je suis là, le musulman est là. Non, réponds à ma question, réponds. Voilà. La question est tellement simple. C'est-à-dire que le hadith nous dit, il descend au premier ciel pour venir voir, n'est-ce pas, celui qui va, n'est-ce pas, l'invoquer et il va, n'est-ce pas, accepter son invocation. Il est quitté où pour descendre il est quitté où? Je t'explique ou bien tu veux que je réponde par oui ou non? Tu veux comprendre ou bien non, je ne comprends pas? Non, je vais te donner la parole. J'ai dit il était où? Si tu me dis il est descendu, le hadith te dit, te parle de descendre. Mais après, maintenant, il y a l'explication qui est là. Quand on dit descendre, et puis il y a l'explication de la chose qui est là. Quand on dit quelqu'un descend là, ça veut dire quoi? Quand on dit quelqu'un descend, ça veut dire quoi? Non, non, non. Toi, dans ton contexte, peut-être qu'on dit quelqu'un descend, c'est comme quelqu'un en voiture, et puis il a descend, mais quelqu'un sur une immeuble là-bas, il saute, il descend. C'est pas ta définition. Non, moi, je te demande pardon. Non, attends, Kobena. On veut l'honnêteté intellectuelle, Kobena. Quand on dit quelqu'un descend... Tu es pressé, pasteur. C'est ça, tu es pressé en fait. Non, c'est ça le problème. Mais là, on revient. On va revenir ici maintenant. Moi, c'est ce que je dis. Divinité là. Kobena, déjà, devant tout le monde, on a compris que le dogme que tu voulais faire passer, c'est faux. Tu voulais nous faire croire que Dieu, on ne peut pas le cerner, il ne peut pas venir dans un point A, un point B. Tu voulais nous faire croire ça, c'est faux. Parce que le dogme de l'islam, même te dit, même quand tu rentres dans les hadiths, on voit les mouvements d'Allah, on voit votre Dieu. Voilà. Donc, ça là, il faut laisser ça tranquille. C'est à cause de Jésus que vous avez inventé ce dogme. Allah n'est samarien, Allah ne descend pas dans sa création, Allah ne peut pas devenir homme, Allah ne peut pas faire ça, alors que vous ne pouvez pas donner un verset, que ce soit dans le Coran, que ce soit dans la Bible, que Dieu a dit quelque part, Dieu a dit que moi, je ne peux pas devenir un homme. Je te mets au défi. Tu ne peux pas trouver ce verset. Que Dieu a dit de sa bouche. Si tu veux, il faut prendre la Bible. Où l'Éternel Dieu a dit que moi, l'Éternel, je ne peux pas devenir un homme. Je te mets au défi. On va aller sur ça. Moi, l'Éternel, je mets tous les musulmans au défi. Où Dieu a dit, moi, l'Éternel, je ne peux pas devenir un homme. C'est ça le défi qu'elle a.
Si tu me donnes ce verset, je vais porter un gros boubou. Et le carême là, le ramadan là, moi je vais faire, au lieu de faire 30 jours, je vais faire 60 jours. Si tu me donnes ce verset, où l'Éternel Dieu a dit, moi l'Éternel Dieu, je ne peux pas devenir un homme. Écoute bien mon français, hein? Je ne peux pas devenir un homme. Je ne peux pas me faire un homme. Je ne peux pas me faire homme. Si tu me trouves ce verset, moi je porte le plus gros boubou. Et puis, le professeur va porter, Uniboy va porter. Même Elvis, il va porter. Parce que j'ai pu répondre à ça. Ok, tu veux le verset, non? Tu es prêt maintenant? Ouais, j'attends ce verset. Voilà, il va te donner le verset. Parce s'il te plaît, un instant. Un petit instant. Zaki? Oui, un instant, Kobena, s'il te plaît. Parce que je peux aller, parce que sur le même sujet d'abord, avant que Kobena ne nous donne le verset où l'Éternel dit... Vous n'avez pas répondu à ma question aussi, n'oubliez pas ma question que je posais là. Ni pour... Je sais que c'est ça que tu vas donner. Mais avant ça, pasteur, sur cette histoire du trône, je pense que Kobena, parfois, même quand vous-même vous voulez mentir, est-ce que vous pesez d'abord le mensonge un tout petit peu? Il faut d'abord peser le mensonge pour voir est-ce que les chrétiens là, peuvent gober ça. Parce que quand tu nous dis que ton Dieu ne descend pas dans sa création, le premier ciel où il descend pour venir vous demander s'il y a quelqu'un pour l'invoquer, pour qu'il les ose, ou lui demander quelque chose pour qu'il lui donne, ou qui va implorer son pardon, là, le premier ciel là, est-ce que ce n'est pas sa création? Quand vous-même vous voulez mentir là, regardez un peu la valeur de votre mensonge avant de l'exposer, de venir l'exposer comme ça aux yeux de tout le monde. Le premier ciel là, est-ce que ce n'est pas la création de votre Dieu? C'est la création d'Allah. Donc il faut accepter que votre Dieu descend. Et quand il descend, c'est qu'il descend. La sourate 11, le verset 7 que le pasteur a pris, ça a été clair. C'était clair. Maintenant, regarde, dans la sourate 7, le verset 54, je vais le lire, je vais le prendre. Un instant, pardon. Dans la sourate 7, le verset 54, 7, voilà. Le verset 54, le pasteur a fait allusion à ça. Voilà, il est dit, votre Seigneur, c'est Allah, qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi istawa sur le trône. Mais le gars s'assoit. Il s'assied sur ce trône-là. Mais il s'est établi là. Tu ne peux pas nous dire que s'établir ici, c'est un autre. Même si on prend la définition du mot établi, tu vas voir qu'il s'est assis sur le trône. C'est lui-même qui est assis sur le trône. Quelqu'un qui a déjà 2 mains droites. Pourquoi il ne peut pas avoir une fesse pour s'asseoir? Il faut qu'on soit honnête. Soyez honnête quand vous discutez avec nous. Là, le passage est clair. La soirée 7, le verset 54. Là, il s'asseye. Ça se voit. Maintenant, ça c'est un premier point. Mais il descend aussi. Le premier ciel dans lequel il descend là, c'est sa création. Donc, ce qui veut dire que ton gars là, il descend. Il descend. Il vient dans sa créature. Il ne faut pas nous mentir. Le frère Lagoua a sorti le hadith Bukhari 7494. Il est également le 1145. Il est également le 758 de Muslim et le 1261 de Muslim qui disent la même chose, que le gars descend. Mais pour ne pas aller prendre un autre sens, j'allais te montrer tout à l'heure qu'en réalité, celui qui descend même là, c'est la lune. La sourate 53, le verset 1er, et la sourate 53, le verset 1er et le verset 8 à 9. Si tu veux, je vais te le lire avant de te laisser la parole même. Je te le lis d'abord. Je te le lis. La sourate 53. La sourate 53, le verset 1er. On dit, par l'étoile à son déclin. Point d'exclamation. Le verset 8. Puis, il se rapprocha et descendit encore plus bas. Et fut à 2 portées d'arc, ou plus près encore. Frère, c'est la lune qui descend ici. C'est lui qui descend plus bas. Et quand on vous dit que Allah descend un peu plus bas, c'est ça qui est là. Je vais me coucher d'abord, après on va continuer après. Tu ne peux pas contredire ça là. Maintenant, le pasteur a demandé un passage, va donner. Je ne suis pas un homme pour devenir et pour mentir, ni pour... Voilà, vas-y, donne. Où Dieu a dit, l'Éternel a dit, moi je ne peux pas devenir un homme. Ouais. Et le pasteur est précis. Moi, l'Éternel, je ne peux pas devenir un homme. C'est ça le pasteur a demandé. Si tu en as, tu donnes. je peux parler maintenant. Vas-y, Kobena. Allez. Je vais vous expliquer d'abord le concept en islam. En fait, les chrétiens,
Toi, Unibo, lorsque tu as pris la parole tout à l'heure, tu as pensé que moi, je me fous des chrétiens. Parce que, selon toi, l'explication que je donne, c'est comme si je me foutais des chrétiens. Non, je ne me fous pas de vous. Au contraire, je cherche même, n'est-ce pas, pour que, à ce que vous compreniez ce que je suis en train d'expliquer. Mais moi, je me dis, si vous avez été capable de croire que votre Dieu est mort 3 jours et 3 nuits, je ne pense pas que c'est ce que je vais dire là qui sera négatif pour vous, ou qui va vous étonner. Tu vois, parce que tu as été capable, toi et ta suite, vous avez été capable d'accepter que votre Dieu est mort. Votre Dieu a goûté à la mort pendant 3 jours et 3 nuits. On ne sait pas il était où pendant les 3 jours. On ne sait pas il était où. Hein, jusqu'à ce qu'il ait ressuscité encore. Et en plus, c'est les hommes qui l'ont tué. C'est-à-dire que Satan a tué Dieu. Donc, ton Dieu est venu se faire suicider sur la terre pour pardonner encore le péché des êtres humains qu'il a créé par le souffle de sa bouche. Ça, c'est un petit sujet, mais d'abord d'écouter. Ça, c'est pour te montrer déjà vous-même votre propre doctrine en dehors de ce que je suis en train d'expliquer. Qui est moins, n'est-ce pas, qui est facile à comprendre par rapport à vous, votre doctrine qui dit que votre Dieu est mort. Je mets ça de côté. En fait, ici, lorsque Dieu dit descend, je vais te lire un verset du Coran, vous allez voir quelque chose. Et puis je vais maintenant expliquer. Coran chapitre 2, verset 186. Allah dit, et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi Allah, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie, quand il me prie, qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi afin qu'il soit bien guidé. Allah dit dans le verset ici, quand tes serviteurs t'interrogent sur moi, dis-leur que je suis tout proche, mais il est tout proche comment? Il y a une autre version encore, Allah dit, il est plus proche des êtres humains que leurs veines jugulaires. Donc toi, ton premier ciel là même là, hadith que tu as pris là, on va mettre ça d'abord de côté, parce que ça c'est le premier ciel. Mais ici même là, le Coran, ça c'est le Coran qui parle directement, hein, qui dit, dès que les adorateurs invoquent, Allah est tout proche. Il y a un autre verset qui dit, il est plus proche de nous, plus que notre veine jugulaire. Est-ce que, si on part selon ta théorie, selon laquelle Dieu bouge, il descend, il vient comme fusée, il vient s'arrêter au premier ciel, puis il vient exaucer, n'est-ce pas, les invocations des êtres humains. Lorsque Dieu dit le plus proche de nous, qui est notre veine jugulaire, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que cela veut dire que Dieu va rentrer dans notre corps? Parce que la veine jugulaire, ça se trouve à l'intérieur de notre corps. Hein. Mais le Coran te dit que Dieu est plus proche de nous, plus que notre veine jugulaire. Est-ce que cela voudrait dire que Dieu descend jusqu'à vient dans notre veine jugulaire? C'est ça, on dit, vous ne comprenez pas le Coran. Vous ne comprenez pas le Coran, les frères. En fait, ici, la descente, c'est Dieu seul qui sait comment est-ce qu'il descend. Mais ce qui est sûr, c'est que la descente dont Dieu parle ici, ce n'est pas la descente comme les êtres humains, parce que toi, tu as arrêté comme ça, tu vois un fusée qui est en train de descendre, tu penses que c'est comme ça que Dieu descend. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire, en fait. Je t'ai dit, dès le débat, même dès le départ, vous avez déjà faussé le débat, parce que vous croyez que Dieu est omniprésent. Cette histoire de omniprésence-là, en fait, ça n'existe pas même. Parce que dans l'omniscience et dans l'omnipotence, on trouve déjà l'omniprésence. Raison pour laquelle j'ai dit, donnez-moi un verset de la Bible qui dit que Dieu est omniprésent. On peut trouver où Dieu dit le omnipotent, où Dieu dit le omniscient. Maintenant, on a préparé les boubours. Les boubours, on a préparé. Donne-nous le verset où tu as dit que moi, je ne peux pas devenir l'homme. D'accord, non, ne bouillez pas la piste d'abord. C'est hors sujet. Voilà, on peut t'expliquer ça. Allons-y. D'accord, j'ai compris, pasteur. Je peux terminer. Attends, je vais te dire quelque chose. Tu sais, quand tu fais un échange, il ne faut pas être prêt à vouloir attaquer. Si tu fais ça, nous là, on est experts. Si on prend ton Dieu tout de suite là, tu vas avoir des problèmes. Les musulmans vont commencer à pleurer. Donc, il ne faut pas te presser pour dire votre Dieu est mort, vous croyez que votre Dieu est mort. Non, c'est ton frère Eric Beck qui a dit qu'Allah a deux mains. Est-ce que moi j'ai dit quelque chose? Moi, je n'ai pas parlé. Mais tu en dis la deux mains, c'est de l'injure. Moi, c'est la vérité. Est-ce que Jésus n'est pas mort dans la Bible? C'est la vérité que Jésus est en train de dire. Ah, donc Jésus est mort. Donc tu crois que Jésus est mort? Non, il dit dans la Bible. Dans la Bible, c'est écrit. Ah, donc dans la Bible, Jésus est mort. Ah, donc vous n'avez jamais. Les musulmans, vous n'avez jamais dit ça. Non, non, puisque vous dites que Jésus n'est pas mort dans la Bible, c'est parce que vous dites les musulmans. Attends, déjà vous ne comprenez pas la position des musulmans sur la Bible à propos de ce sujet-là. Hein. On dit la Bible dit Jésus n'est pas mort. En même temps, elle dit que Jésus-Christ est mort. C'est écrit. Paul a dit non. Donne-moi le verset où il est dit que Jésus n'est pas mort. Paul a dit donne-moi le verset où Jésus dit que Jésus n'est pas mort. Mais pasteur, le verset où l'Éternel dit qu'il ne passe pas. Attends, dans mon temps de parole même là, vous avez coupé mon temps. Mais tu as fait du zigzag, tu fais du coq à l'âne. On t'a posé une question simple. On dit, donne-nous le verset où l'Éternel Dieu a dit que moi, l'Éternel Dieu,
je ne peux pas me faire homme, je ne peux pas devenir un homme. C'est ce qu'on t'a demandé le verset. J'ai compris. Tu l'as parlé, votre Dieu est mort, Je vais lire le votre Dieu verset. est temps, votre Dieu. Je vais lire le verset. Si tu étais à l'école là, si c'était moi, à ce que moi, je l'école, demande, c'est quand même la justice, en je vais fait. recadrer les choses. Tu as pris Je ton demande temps, pardon. tu as parlé, on t'a écouté, je me suis même muté. Faut te Je n'ai calmer, même pas on va aller intervenu. doucement. Uniboy a parlé, il a dit tous les versets qu'il voulait, je n'ai même pas intervenu. Maintenant, Mais toi, dans tu as mon pris, petit tu temps, vas le là, faire combien de vous voulez me minutes couper là? la parole. C'est pas Tu comme vas ça le que ça faire se passe, combien de pasteur. minutes? Tu as dit tout et du n'importe quoi. On t'a pas posé ça. On t'a pas Là, pour demandé vous, là, si tu es mort ou c'était tu pas du n'es pas n'importe mort. quoi. Hein. On Pour t'a vous, vous demandé, écoutez, non? Kobena. Non, Kobena. Nous, on est resté dans le sujet. Nous, on était dans le Là, sujet. c'est Ça, qu'ils sont on de t'a pas c'est pas le offusqué. sujet, c'est pas la descente d'Allah, c'est pas Actuellement le là, sujet. écoute-moi, actuellement, je n'ai pas envie de t'accélérer avec ton Dieu. Parce que c'est qu'il y a un dossier qui est là. Donc, si tu veux trop nous provoquer, on va rentrer dans le dossier de ton Dieu. Voilà, donc, il faut répondre sagement. Ben, où on est là, on est prêt à Ok, dégainer. ok, Si on te prend tout de suite là, j'ai je compris. t'assure que tu vas fermer la bouche. Donc, on t'a posé une question, réponds tranquillement. Ok, Est-ce que l'Éternel a une fois dit que moi, l'Éternel, je ne peux pas devenir un homme? Si ça d'accord, n'existe pas, je t'ai lu le verset. si tu dis que ça existe, voilà. C'est là, Je t'ai lu le tu verset. Vas-y, Ok, on attend ce je te lis le verset. verset. En tout cas, ceux qui suivent bien l'échange, ils vont comprendre déjà la position, la peur qui commence à s'animer. Oui, on Osée a peur, chapitre donne le verset, 11. on a peur. On a peur, Ok, donne le verset. c'est pas grave. Si vous ne voulez pas me laisser développer mon sujet d'Allah, les musulmans ont compris. Même si vous ne voulez pas comprendre, c'est pas grave. Osée chapitre 11, s'il vous plaît, dès que je finis de lire le verset, je vais expliquer quelque chose dans le verset. C'est là maintenant que vous allez bien comprendre ma question en fait. Osée chapitre Il n'y a 11 à pas de partir du problème. verset 6. On dit l'épée fondra sur leur ville, anéantira, dévorera leur soutien à cause des desseins qu'ils ont eus. Mon peuple est enclin à s'éloigner de moi. On les rappelle vers le très haut, mais aucun d'eux ne l'exalte. Verset 8. Que ferai-je, toi, Ephraïm? Dois-je te livrer, Israël? Te traiterai-je comme Adam et Adma plutôt? Te rendrai-je semblable à Abséboïm? Mon cœur s'agite au-dedans de moi, toutes mes compassions sont émues. Verset 9 maintenant. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Ephraïm, car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis le Saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas avec colère. Je répète le verset. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce. Ça, c'est Osée chapitre 11, verset 9. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Ephraïm, car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis le Saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas avec colère. Ici, on dit, il n'est pas un homme. Maintenant, je te prends un autre verset encore. Dans le Nouveau Testament maintenant, regarde. Il a dit, il n'est pas un homme là-bas. On retient ça d'abord, ça fait 1. Nouveau Testament, on va prendre Jacques, le livre de Jacques, chapitre 1, verset 17. Jacques 1, verset 17. 16 à 17. Verset 16. Il dit quoi? Il dit, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. C'est Jacques qui parle. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est-à-dire que Dieu ne change pas, il ne varie pas. Est-ce que vous comprenez le verset? Dans l'autre verset, il a dit ce n'est pas un homme. Dans ce verset, il dit il ne change pas et ne varie pas. Selon Jacques, dans ce verset-là. C'est selon votre propre Bible. On vous dit que Dieu ne change pas, il ne varie pas aussi. Variation, ça c'est ce que ça veut dire. Changement, parce que dans le verset, on parle de deux expressions. On parle de changement et puis on parle de variation. Parce que ça veut partir, selon votre compréhension, Dieu a varié parce qu'il était Dieu, il s'est fait chair. C'est une variation. Bien qu'il garde, il y a d'autres chrétiens qui vont dire non, il garde toujours son entité divine. Lorsqu'il était dans les cieux, il est toujours Dieu. Lorsqu'il vient sur la terre, bien qu'il est né d'une femme, un Dieu qui naît, mais il est toujours Dieu, simplement qu'il a pris une forme, c'est-à-dire une chair. Dans ce verset-là, ça vous rattrape. On nous enseigne dans ce verset-là, on dit chez lui, il y a quoi? Même pas de changement, il ne varie même pas. Pas de changement, même pas d'ombre de variation, il ne varie pas encore. Ça, c'est la Bible qui le dit, ce n'est pas le Coran qui l'a dit, on n'est pas encore rentré dans le Coran. Donc, avant que vous allez répondre à la question,
avant que vous allez répondre à la question, en fait, Non, le non, on ne problème répond pas à n'est la pas de question. On t'a prouver. demandé Non, attends. 2 versets où Dieu a Non, dit. Attends, attends, faut te j'ai calmer. fini, je passe la On parole. J'ai t'a fini, je me écouté, mute. Kobena, tu as donné tes Non, j'ai versets. fini, je Laisse-moi me mute, parler je passe aussi. la parole. Non, Je il faut coupe te mon muter, temps c'est même bon, on t'a direct. écouté. Voilà, on a compris. Non, Donc, j'ai on fini, t'a je donne la demandé, parole, on l'a pasteur. demandé devant tout le monde. Alors, Kobena, tu as fini, tu vas dire quoi encore? Attends, on va parler aussi. Un débat, c'est un échange. Alors, tu te Ok, calmes. ok, On t'a vas-y, écouté vas-y. religieusement. Tu te mutes et puis tu écoutes. C'est tout. Voilà. On t'a demandé ici de nous donner 2 versets et un verset où l'Éternel Dieu a dit, moi l'Éternel, je ne peux pas devenir un homme. Voilà les 2 versets. On va le corriger. Tu ne vas plus jamais prendre ces versets. Je commence d'abord par Osée 11 et puis je vais prendre Jacques 1 là. Il faut lire avec, faut laisser esprit islamique là. Sinon ça va t'avoir en enfer. Je te dis ça. Il faut laisser le courant là. Sinon ça va te détruire. Parce que quand tu lis, quand tu rentres dans l'islam, tu as dit que l'intelligence intellectuelle même là, c'est comme si on t'arrache ça. Tout raisonnement intellectuel. Tout ce qui va contre l'islam, tu es obligé de rejeter. Parce que ton niveau intellectuel devient... Et regarde ici. Il dit, je n'agirai pas selon mon ardente colère, je renonce à détruire Ephraim, car je suis Dieu et non pas un homme. Oui, il est Dieu, il n'est pas un homme. Mais est-ce qu'il ne peut pas devenir un homme? Voilà la question qu'on t'a posée. Nous, on n'a pas dit que Dieu est un homme, mais on dit que Dieu peut devenir un homme. C'est la question qu'on t'a posée. Il faut t'imiter, il ne faut pas. Tu vas tirer jaune. Et puis ici c'est relié quoi? À un caractère. Tu vois, tous les versets où Dieu parle de même nombre 23, nombre 19, 23, quand tu vas lire, tu vas voir que c'est toujours relié à un caractère de l'homme. Écoute-moi, ici, je n'agirai pas selon mon ardente colère. C'est l'homme qui agit selon sa colère. Je renonce à détruire Ephraim, car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis le saint au milieu de toi, je ne viendrai pas avec colère. C'est l'homme qui agit avec ses sentiments. C'est ce que Dieu est en train de dire ici. Ici, il ne parle pas de la forme physique. Il parle ici du comportement, du caractère d'un homme. Donc, il est Dieu. On n'a pas dit que Dieu, il est Dieu. Il n'est pas un homme. Mais est-ce qu'il ne peut pas devenir un homme? Voilà, c'est ce qu'on t'a demandé. Est-ce qu'il ne peut pas devenir un homme? Si ce verset n'existe pas, tu es KO. Deuxième verset. Là-bas encore, je te cloue. Tu n'as rien compris du verset. Jacques 1. Regarde, tu vas comprendre quelque chose. Quand vous êtes dans votre panel, entre vous là, vous mentez, vous prenez des versets. Si c'était là-bas, tu allais voir. Regarde, il y a des mots qui t'ont échappé ici. Toute grâce, excellence et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières. Du Père des Lumières. Tu as vu? Chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ici, on met l'accent sur la lumière. Et je te prends 1 Jean 1. Regarde. Voilà ce que Dieu veut te dire. 1 Jean 1, le verset 5. Regarde. Voilà ce qu'on veut te faire comprendre. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Le Père des Lumières ne peut jamais devenir ténèbres. Il est lumière, il ne peut jamais devenir ténèbres. C'est pourquoi ils ont mis l'accent du Père des Lumières, chez lequel il n'y a plus ombre ni variation. On parle ici de la lumière. On parle de l'astre, c'est-à-dire que la splendeur de Dieu. Ici, on ne parle pas de sa forme physique, de qu'il ne peut pas prendre une forme physique. Mais on parle de sa nature de lumière. C'est quoi on insistait? Le Père de lumière. Il est lumière, il ne peut jamais devenir ténèbres. Il ne peut pas changer pour devenir ténèbres. C'est ce que le verset est en train de te dire. Donc là encore, game over. Tu n'as pas été capable de donner le verset où tu as dit, je ne peux pas devenir un homme. K.O. Il dit, tu as la parole. Oui, merci beaucoup, pasteur. Kobena, moi, je vais aller au tic-tac avec toi. Écoute très bien, je reviens sur Osée 11. Je passe déjà dans l'explication claire. Mais je veux comprendre, est-ce que pour toi, puisque pour toi, Dieu ne peut pas devenir homme, selon toi hein, et selon votre Coran, est-ce que Dieu a une forme? Kobena? Non, on va pas aller en question-réponse. Ça passe Non, pas. je veux juste... Non, calme-toi, Unique Boy. Non, ça calme-toi. Faut te calmer. Unique Boy. C'est un échange, si tu poses une question, réponds. Kobena, le problème, c'est quoi? Non, c'est pas comme ça marche, les Si tu frères. lui poses une question, il va te C'est pas répondre. comme Si ça tu marche. poses Est-ce que moi, je vais vous poser une question d'abord? prochainement, je te réponds Selon aussi. vous, je ne sais pas pourquoi vous pensez que... C'est-à-dire que vous me dites que vous avez fait KO à Kobena. Il veut parler encore, vous avez peur. Je ne sais pas vous avez peur du quoi. Mais ça fait de Non, chaos. il t'a posé. J'ai compris. J'ai compris depuis le répond en question, n'est-ce pas? Il dit, il va te poser une Calmez-vous. question. Combien qu'est-ce qu'il y a Ce que mauvais le pasteur dedans? maintenant a dit. On va voir maintenant ce qui a menti entre nous.
Oui, attends, mais il m'a donné la parole. Je prends la parole d'abord. Après, tu vas rebondir aussi, pas de souci. Donc, Ici, si là, tu prends la parole, tu ne me poses pas des questions alors. Tu prends, tu développes pour toi. Je te pose des questions. Parce que moi, je n'ai pas encore posé des questions jusque-là. S'il te plaît, avec tout le respect que j'ai pour toi, je te pose une question. S'il te plaît. S'il te plaît. Est-ce que Dieu a une forme? Je n'ai pas la réponse à ça en tout cas. Donc, tu ne sais pas si Dieu a une forme ou non? Non, là, ça, je ne sais pas. Bon, ok. Est-ce que Dieu est esprit? Oui, Dieu est esprit. Est-ce qu'un esprit a un cœur? Je ne sais pas si un esprit a un cœur ou pas. Bon, est-ce que l'homme a un cœur? Oui, l'homme a un cœur. Donc, si Dieu a un cœur, il devient quoi? Mais l'homme a un cœur. Si Dieu a un cœur, cela ne veut pas dire qu'il est devenu un homme. Parce qu'un animal aussi a un cœur, mais ce n'est pas un homme. Mais un animal qui a un cœur, là, c'est Dieu. Mais ce n'est pas un homme. Tu as dit que Dieu est esprit. Je te pose la question. Si tu as dit que si Dieu a un cœur, donc Dieu devient quoi? Tu pensais que j'allais dire que Dieu devient homme. Les animaux aussi ont des cœurs, mais ce n'est pas les autres. L'animal dont tu parles là, il est physique. Il faut te calmer. Calme-toi. La question que tu m'as posée là, est-ce que Dieu a un cœur? Et est-ce que les hommes ont un cœur? Je t'ai dit oui. Tu m'as posé la question, est-ce que Dieu a un cœur? Je t'ai dit que je ne sais pas. En fait, ton but c'était de faire quoi? C'était de me pousser à dire que Dieu aussi est un homme, parce que Dieu aussi a un cœur. Pas du tout. Là, je t'ai ramené en même temps à l'ascenseur pour te dire. Ce n'est même pas ça. Attends. Non, attends d'abord. Ce n'est même pas ça. Ce n'est même pas ça. Ce que moi, je voudrais savoir, puisque tu es pressé pourquoi? Je ne me suis pas pressé. C'est toi qui essaies de m'arracher la parole. Il faut te calmer. Si tu n'es pas pressé. C'est à toi de te calmer. Mais Kobena, c'est toi qui n'es pas calme. C'est toi qui n'es pas calme, Kobena. C'est toi qui n'es pas calme. Laisse-le parler. S'il te pose une question, si tu ne peux pas répondre, tu laisses. Mais tu parles, il parle, tu parles, bon, on dirait que tu as un malaise ou bien tu as un problème. Laisse-le s'exprimer. Si tu te poses une question que tu ne veux pas répondre, tu dis je ne réponds pas. Ouais. Mais on dirait que tu veux brûler les pistes, tu veux t'opposer à lui, tu veux. C'est pas correct, quoi. Laisse-le, s'il finit, s'il te pose une question, si tu ne veux pas répondre, tu es libre. Voilà, mais on n'est pas obligé de parler en même temps. Et puis les gens ne vont rien comprendre. Voilà. Les musulmans, venez aider votre frère Kabila. Il y a beaucoup de chrétiens en haut. Est-ce que. Montez. Tout à l'heure, on va parler un peu de Oubal. Est-ce que Kobina, est-ce que Allah... Voilà. Est-ce que Allah est esprit, Kobina? Allah n'est pas esprit. Allah, est-ce que Allah a un cœur? Il sait pas, Allah n'a pas de cœur aussi, non. D'accord. Maintenant, le verset que toi-même tu as pris là, regarde. Dans Osée 11 là, à partir du verset 6 jusqu'au verset 10 là, c'est l'Éternel qui parle, n'est-ce pas? Selon la Bible, oui, c'est la Bible qui parle. Ok, le verset 8 dit ceci. Voilà. Le verset 8 dit ceci. Que ferai-je de toi, Ephraïm? Dois-je te livrer Israël? Te traiterai-je comme Adma? Te rendrai-je semblable à Théboïm? Mon cœur, là, c'est le cœur de qui? Selon la Bible, c'est le cœur de Dieu. Bon, est-ce que Dieu qui est esprit peut avoir un cœur? C'est ça la question que moi je t'avais posée au départ. Et je t'avais répondu dès le départ que je ne sais pas si un esprit a un cœur ou pas. Voilà. Donc tu comprends que notre Dieu est différent du vôtre. Parce que vous, votre Dieu... tu voulais donner comme résultat. Faire comprendre. Si votre Dieu ne peut pas se faire, puisque le passage déjà tout expliqué ici dans Osée 11, si votre Dieu ne peut pas se faire homme, nous, notre Dieu, il a la capacité de faire tout ce qu'il veut. C'est vous qui limitez votre Dieu. Sinon, le nôtre, il a la capacité de faire tout ce qu'il veut. Et quand je dis, il a la capacité de faire tout ce qu'il veut, tu n'as même pas besoin de me poser la question, est-ce que Dieu peut mentir? Parce que notre Dieu, il a la capacité de faire tout ce qu'il veut, sauf de mauvaises choses. Et comme le mensonge est une mauvaise chose, si tu me poses la question, ça va. Mais si. Je te pose la question. Je te mets jusqu'à maintenant. Tu m'as encore coupé. Hein? Là, j'essaie de t'éclaircir en même temps. Parce que vous avez la tendance de poser la question, est-ce que Dieu peut devenir Satan? Est-ce que Dieu peut mentir? Est-ce que Dieu peut tuer? Ça là, ce sont les mauvaises choses que l'islam vous apprend. Nous, notre Dieu n'est pas comme ça. Ça là, ce sont les mauvaises choses que l'islam vous apprend. Nous, notre Dieu n'est pas comme ça. Oui, c'est clair. Notre Dieu, il fait tout ce qu'il veut et rien que de bonnes choses. Bon, pasteur, merci pour les explications, hein, Osée et puis Jacques. Je m'arrête là. Dieu a un cœur ici. Je peux maintenant. Je peux maintenant. Oui, on t'écoute, Kobena. Merci beaucoup. Tu ne l'as pas encore donné. Ou bien il y a un autre verset encore. Non, Dieu dit, je ne peux pas devenir mais attendez. En fait, le problème, c'est quoi? Non, mais c'est moi qui ai posé ma préoccupation. C'est ce que je t'ai demandé, non? Pourquoi tu te fâches? Oui, justement, c'est vrai. Les deux versets que tu as donnés ne répondent pas. Je demande si on peut avoir d'autres versets. Et puis on va avancer. Non, on va aller doucement. doucement. Voilà, c'est ce que je disais.
vois, je Vas-y. comprends. En fait, le problème, c'est quoi? Parce que maintenant, tu as expliqué le verset. Tu as simplement lu plutôt le verset, mais tu n'as pas expliqué le verset. C'est dans Jacques là, tu as essayé de te débrouiller un peu là-bas. Dans Jacques là. Voilà, tu as essayé de te débrouiller un peu pour dire, tu as collé un peu Dieu de lumière. Non, pourquoi tu as fait ça? Voilà, ris un peu. Pardon, il ne faut pas te fâcher, ris un peu. Vas-y. C'est bon maintenant? Ok. Tu as essayé de brouiller un Oui, peu la vas-y. piste. Dans Jacques, tu t'es débrouillé un peu à expliquer là-bas. Je reconnais, tu t'es débrouillé à expliquer. Maintenant, osé, tu n'as pas expliqué. Tu as lu seulement le verset puis tu es passé. En fait, le problème, c'est quoi? On n'a pas besoin forcément, ça c'est le premier point que vous oubliez. Ou bien vous faites exprès peut-être d'oublier. On n'a pas besoin de trouver forcément un verset dans la Bible qui dit « Je ne peux jamais devenir un être humain pour dire que Dieu n'est pas un homme ». On n'a pas besoin de trouver ça. Sinon, je peux te mettre au défi tout de suite là. Montre-moi un seul verset de la Bible où Dieu a dit « J'ai créé pigeon ». Tu vas me prendre, n'est-ce pas, dans la globalité. Il va dire peut-être j'ai créé les animaux. On sait que le pigeon est partie des animaux. Mais donne-moi un verset qui dit clairement que Dieu a dit j'ai créé un pigeon. Des Genèse Apocalypse, personne ne sera capable de faire sortir ça. Mais c'est en fonction des propos de Dieu que nous disons qu'il ne peut pas devenir un homme. En fait, il se passe que tu comprends l'esprit de ce que je suis en train d'expliquer. On n'est pas obligé forcément de trouver noir sur blanc, écrit noir sur blanc dans la Bible, dans le Coran, où Dieu a dit je ne peux jamais devenir un homme. Parce que c'est ce que vous demandez. Je ne peux jamais. Non, Donc ça n'existe pas. Donc ça mais le n'existe problème pas. là. Non, attends. Le problème là, c'est quoi? Non, ça n'existe pas. Quelle est la Honnêtement, relation ça que n'existe Dieu pas. met? Donc on est d'accord. Donc tu peux continuer. Voilà. En fait, le problème, c'est quoi? On va essayer de comprendre maintenant quelle est la relation que Dieu met entre lui et les hommes. La différence qu'il met entre lui et les hommes. Les hommes déjà sont créés. Dieu n'est pas créé. Dieu n'est pas devenu un être humain, en fait. Nous, on ne remet pas en cause le fait que Dieu ne peut pas tout faire. Ça, c'est peut-être les chrétiens n'ont pas compris ce point-là. Raison pour laquelle Euneboy s'est contredit en même temps lui-même. Parce qu'il a dit non, les musulmans ont posé la question, est-ce que Dieu peut devenir Satan? Est-ce que Dieu peut mentir? Ça, là, Dieu ne peut pas faire ça chez les musulmans là-bas. Mais tu es d'accord que Dieu ne peut pas faire ça. Parce que tu sais que ça, c'est négatif en fait. Donc, en réalité, tu vois que maintenant, Dieu a des limites en quelque sorte. En fait, le problème, c'est quoi? Dieu peut tout faire, mais sa capacité de tout faire ne lui permet pas de tout faire. Je répète encore, Dieu peut tout faire. Nous, les musulmans, Ça, c'est la philosophie. Non, Ça, c'est pas c'est la la philosophie. philosophie. Non, calme-toi, c'est pas la Ça, c'est philosophie. Ne parlez pas de mon temps, pasteur. On J'explique. va faire philosophie. Il est en train d'expliquer de mon temps, tu dis qu'il est en train de faire la philosophie. Pourtant, même lui-même qui a écrit votre livre, le Nouveau Testament, la moitié du Nouveau Testament que Paul, c'était un ancien philosophe. Donc, attends, écoutez-moi seulement, ne me coupez pas la parole pour ne pas que vous me brouillez dans ma piste. Je répète encore cette phrase-là. La capacité de Dieu à tout faire ne lui permet pas de tout faire. C'est comme par exemple, j'ai posé une question qui est très simple. Paul était un ancien philosophe. C'est quel verset où Paul était un ancien philosophe là? Non, montre le verset d'abord. Faut te muter, Bi. Montre-nous le verset où Paul était un ancien philosophe. Non, pardonnez, excusez-moi, pardonnez la gloire, Jésus-Christ, excusez-moi, Jésus-Christ, la gloire, excusez-moi. Qu'il montre le verset où Paul était un ancien philosophe, convenant, s'il te plaît. Mais il a la parole, laissez-le parler, il va finir de parler. Ah, faut fermer ta bouche, tes fermes là. Convenant, montre-nous le verset où Paul était un ancien philosophe, s'il te plaît. Convenant, vas-y. Si tu n'as pas le verset en tête, tu dis que tu n'as pas en tête. On va avancer. Même s'il n'a pas le verset, il peut paraphraser. Nous, on va l'aider, on va lui donner le verset. Convenant, montre le verset où Paul était un ancien philosophe. Moi, j'ai fermé mon micro. Avant que tu continues. Ça n'agit pas dans ton temps, Convenant. Ça n'agit pas dans ton temps. Tu dit que avant de parler, il faut réfléchir 2 fois. Ce n'est pas tous les chrétiens qui acceptent que tu dises des choses sur la Bible. Hein. Donc, c'est ça. Il faut donner le verset et puis tu vas continuer. Pardon. Ou bien tu dis, je me suis trompé. Et puis on avance. Vous avez fini? Je peux continuer? Oui, vas-y, papa. En fait, tu réponds d'abord. Le problème, c'est quoi? Je peux continuer? Voilà. Le problème, c'est quoi? En fait, Dieu ici peut tout faire, mais sa capacité de tout faire ne lui permet pas de tout faire. Je prends un exemple. Paul était un ancien philosophe champion. J'ai compris, il faut te muter. Est-ce que tu donnes le verset où Paul était un ancien philosophe? Attends. Dans le verset là, tu dis de te muter, de me muter comment? Non, moi je ne suis pas dans ce genre de choses. Dans le verset où Paul était un ancien philosophe. Maintenant, s'il te plaît, ton temps là, ton temps va pas changer. Ton temps va pas changer. Réponds juste à Bi Israël et puis tu avances dans ton temps. On a mis je ne connais pas le verset. Je connais pas le verset. Je continue. Tu ne connais pas le verset, mais tu te bases sur quoi pour dire Paul était un ancien philosophe? Non, je ne me base sur rien. Je peux continuer maintenant. Donc tu as menti? Est-ce que tu as menti? J'ai compris, j'ai menti. Il faut te muter. Donc tu es un menteur.
La Bible dit dans Jean 8, verset 44, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il était maître dès le commencement et à faute était là-bas. Il était maître dès le commencement et il ne s'y tient pas. Attends, tais-toi. Je te donne le verset de ta nature. Faut te taire. Vous avez, faut te taire. Tais-toi. Je te donne le verset de ta nature. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il était maître dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre quand il est menteur et le père du mensonge. Paul n'a jamais été philosophe, première chose. Paul a été toujours un adorateur de Dieu. Il était disciple de Gamaliel. Il apprenait la loi auprès des pères de Gamaliel. Il faisait toutes les choses selon Gamaliel, selon le livre de Philippiens. Il dit tout ce que j'ai appris auprès de Gamaliel, je vois ça comme de la boue. Paul n'a jamais été philosophe. Paul a dit, il dit, faut qu'aucune personne par sa philosophie ne vous renverse au gré de sa pensée. Tu comprends, non? Nous renversons les raisonnements et tout autant que c'est contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de la parole. Donc, Paul s'est toujours opposé à la philosophie. Les Grecs cherchent la philosophie, mais les chrétiens cherchent quoi? Les Juifs cherchent des miracles. Donc, Paul s'est toujours opposé à la philosophie. Donc, ne ment pas devant les gens. C'est sur votre live, le live de Cheikh Adams, que vous pouvez dire, Waraka n'a jamais existé. Mais ici, là, moi, je n'accepte pas le mensonge. Donc là, Paul n'a jamais été philosophe. Menteur. Ça béni, frère. On a détecté son père, le menteur. Voilà, merci. Vous avez fini maintenant. Tu as fini de t'embrouiller. C'est pas grave. Tout ce qu'elle a fait, bon. Je vais prendre mon temps. Je vais continuer. J'ai compris. Lui, toi, maintenant, j'ai parlé. Est-ce que je peux parler maintenant? S'il vous plaît, les frères, écoutez, laissez-le. Il a dit tout ce qu'Allah fait est bon. Même si c'est mauvais, c'est bon. Donc, laissez-le. Vous avez fini. C'est vous qui êtes agité. La vérité est tranquille, en fait. Ce que j'ai dit là, je vais prouver ça à la fin de mon speech. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je suis en train de dire. C'est Bill qui est embrouillé. Moi, c'est où ça j'ai tiré ça. Tu penses qu'il a dit ça de ma tête comme ça? Je continue ma chose. Que tu vas envoyer, la Bible va contredire Colossiens. J'ai compris, j'ai compris. Écoute maintenant l'enseignement. Est-ce que je dois parler maintenant ou je ne parle pas? Parce que maintenant, je parle ou je ne parle pas? Tout est sous historique. Non, Kobena, tu fais trop de diversion. Mais je parle ou je ne parle pas? Je suis en train d'expliquer, vous notez ma parole. Kobena, ton problème, c'est parce que tu veux tout faire à la fois. Tu veux mentir. Tu veux tout faire à la fois, c'est pas possible. Il faut arrêter ça. La parole, tu vas laisser ça pour parler d'autres sujets. Moi, t'es taureau maintenant, tu as estimé que les gens ne veulent pas te laisser parler. Va droit au but. Ou mais toi, ça t'amuse pas. Quand les gens t'étoront là, toi, ça t'amuse. Tu veux développer quelque chose là, on est combien connectés? Plus de 200 personnes. Il faut parler. Mais si vous dites qu'il ment, il va finir de mentir et puis après, vous allez démentir ce qu'il a dit qui n'est pas vrai. Frère, calmez-vous et il va parler maintenant. Il dit à la fin, il va montrer que Paul était philosophe. D'abord, il avait dit qu'il ne connaît pas. Et après, il dit à la fin, il va montrer que Paul était philosophe. Donc, c'est la langue du serpent. Donc, on attend, il va parler, non? Il va finir de développer, puis on va attendre ça. On est assis, non? Est-ce qu'on n'est pas serein? On est serein, c'est la Bible qui est là. C'est pas Waraka Ibn Fak. Ok, je peux maintenant. Merci beaucoup. On continue l'enseignement. En fait, le problème, c'est quoi? J'ai dit tout à l'heure, Dieu peut tout faire, mais son pouvoir de tout faire ne lui permet pas de tout faire. J'ai posé une question très simple. Pour ceux vraiment qui ont l'esprit, qui sont posés, vont comprendre directement. Est-ce que Dieu, par exemple, peut créer un autre Dieu? C'est une question rhétorique. Je vais poser la question, on va réfléchir, puis moi, je vais répondre à la question. Bon, moi, je vais répondre. Non, j'ai pas besoin de ta réponse. J'ai pas besoin de ta réponse. Parce que Dieu, il est créateur. Il n'a pas de début ni de fin. J'ai pas besoin de ta réponse. Non, là, sa question a une réponse, les frères. Sa question a une réponse. La question a une réponse. Tu poses encore la même question. Il dit qu'il ne pose pas la question. Il dit c'est une question rhétorique. Il ne vous pose pas la question. Il a développé. Merci beaucoup. Vas-y, Kobena, vas-y. On va te donner 2 minutes. Tu vas chuter pour que les autres s'expriment aussi. Vas-y. Allahu Akbar. C'est-à-dire, on détruit une maison. Et on me donne 2 minutes pour reconstruire la maison. Pourtant, c'est que la reconstruction. On n'a rien détruit, on n'a pas détruit. Non, là. 2 minutes, c'est pas grave. C'est pas grave. On est dans la Bible. Écoute-moi. Kobena, écoute-moi, arrête de te faire passer pour une victime là. C'est pas important. Voilà, c'est toi qui dis que. C'est toi qui. Attends, laisse-moi parler. On t'a posé une question. Tu as dit, on t'a demandé, est-ce que Dieu peut devenir. Dieu a une fois dit, donne une source ou un verset où Dieu a dit, mon Dieu, je ne peux pas devenir un homme. Tu as reconnu devant tout le monde. Et au début, tu voulais faire croire que ça existe. Tu as donné 2 versets, on a corrigé ça.
tu as changé de langage, vous voulez voir que ça soit écrit noir sur blanc, mais on n'a pas besoin que ça existe, mais on sait que Dieu, c'est comme ça que tu as philosophé, mais sans vouloir reconnaître directement que ça n'existe pas. Donc on ne t'a pas empêché de parler, tu t'es exprimé. Maintenant, comme il y a plusieurs personnes, il y a ton frère Théoki aussi qui est là, qui est musulman. Donc je te dis, tu as 2 minutes, exprime-toi, et puis les autres aussi vont parler, où est-ce qui est mauvais dedans. Donc vas-y, on t'écoute. Non, je n'ai pas dit que c'est mauvais les 2 minutes. Je vais simplement expliquer mon ressenti en fait. C'est tout. Parce que pendant que je parle, on me coupait la parole. Pendant que vous avez parlé, personne ne vous a coupé la parole. Donc déjà, mais tu donnes des allégations qui ne sont pas bien. Tu donnes des allégations sur voilà, moi c'est ce que je voulais dire. dire. Tu as dit que Paul était un philosophe. Voilà. Tu as dit que Paul était un philosophe. Donc on est obligé de te demander dans la source. Mais c'est là que je vais finir maintenant. Tu dis Kobena, je t'ai écouté parler. Tu as dit dans tes propos que Paul était un philosophe. Donne-moi les preuves. C'est comme ça se passe en fait. C'est ce que je suis en train de dire. Sinon, je n'ai pas dit que vous n'avez pas, pas le droit de me poser des questions. Vas-y. C'est ce que je disais en fait. Voilà, je n'ai pas dit que vous n'avez pas le droit de poser des questions. Mais Dieu n'a pas le droit quand même de me couper dans mon temps de parole. Le petit temps que j'ai dans votre live, raison, vas-y. 2 minutes vont finir. Hein? Si ça finit, arrachez-moi la parole, c'est pas grave. Si ça finit, c'est des questions que vous avez posées, il faudrait que je rebondisse là-dessus. Donc si ça finit, c'est pas grave. Donnez la parole à d'autres chrétiens. L'essentiel, moi je suis là pour faire mon travail, pour avoir mes récompenses et tout. Voilà, donc ici, je disais, Dieu n'a pas créé un autre Dieu. Pourquoi? Parce que s'il crée un autre Dieu, directement ce Dieu-là serait créé et automatiquement il n'est pas Dieu. Parce que Dieu lui-même est incréé. Donc en réalité ici, c'est comme si Dieu a quand même des limites. Mais ces limites-là, c'est son pouvoir même qui lui permet d'avoir ces limites-là. Donc lorsque vous dites par exemple que Dieu est devenu un être humain, c'est une erreur, c'est un mensonge contre Dieu. Maintenant, tu me dis de trouver un verset de la Bible qui dit « Je ne peux jamais devenir un être humain ». Ça, je suis en train de faire comprendre. On n'est pas obligé de trouver noir sur blanc, c'est écrit « Je ne peux jamais devenir un être humain ». Mais on voit des versets de la Bible qui disent clairement qu'il n'est pas un homme. S'il dit clairement qu'il n'est pas un homme, directement, on voit que Dieu est en train de se dissocier, n'est-ce pas, des êtres humains. C'est ce qu'il essaie de te faire comprendre, en fait. Maintenant, pourquoi, on se pose la question maintenant, pourquoi est-ce que Dieu va devenir un être humain? Parce que si Dieu devient un être humain, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il doit régler, en fait. Mais dans cette chose-là, est-ce que Dieu était obligé de devenir un être humain pour régler cette chose? Non. Il peut régler, il a créé le monde par le souffle de sa bouche. Il y a ses anges, il a des milliers d'anges en sa garde. S'il a besoin de quelque chose, il peut prendre un ange, devient un être humain, vient traiter le problème sur la terre. Mais comment se fait-il que vous pouvez accepter, vous pouvez concevoir que le Créateur, Allah dit dans un verset coranique, vraiment ce verset-là, toujours, quand j'échange avec les chrétiens, puis je tombe sur ce verset pendant que je lis le Coran, je comprends directement la mentalité des chrétiens. Allah dit, ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Le problème avec les chrétiens, c'est quoi? Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle Dieu, en fait. La raison pour laquelle vous pensez qu'il est devenu un être humain, ils l'ont frappé, ils l'ont même circoncis, ils l'ont mis sur la croix, et il est mort 3 jours et 3 nuits. La raison pour laquelle vous pensez ça? Parce que c'est inconcevable. Vous n'avez pas pris Dieu à sa juste valeur, en fait. Tu as fait 3 minutes. Ok. Merci, Kobena. Bon, je crois que... Non, tu as fait 3 minutes. Écoute-moi. Je crois qu'on a beaucoup parlé... Mais tu vas m'expliquer qui a dit ça. Je vais prendre on va commencer là-bas. On va voir si tu seras serein quand on va parler de ta divinité maintenant. Sur 53, verset 21 à 22. Je lis. Sera-ce à vous le garçon et à lui la fille que voilà donc un partage injuste. C'est qui dit on lui a donné fille et puis ils ont donné garçon aux autres et qui parle de partage? C'est qui? Tu peux te limiter à m'expliquer ça. Sur 53, verset 21 à 22. C'est quel Dieu qui dit ça? Ok, on va lire le verset. Surat 53, verset combien? 21, non? 21 à 22. Voilà. Okay, tu vas lire ça. On va commencer. On va voir si tu seras serein. Ouais. Ok, je lis. Ainsi que Manat, cette troisième autre, sera ce à vous, le garçon, et à lui, la fille, que voilà donc un partage injuste. Ce ne sont que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres. Allah n'a fait descendre aucune preuve à leur sujet. Ils ne suivent que la conjecture et les passions et leur âme, alors que la guidée leur est venue de leur Seigneur. En fait, c'est lorsque Allah parle ici de filles et garçons, Allah parle des idoles. Tu comprends? Allah parle ici des idoles. C'est même pas... Attends, faut pas te presser. Attends, j'explique. Serait à vous. Attends, je vais relire mon verset. Faut aller doucement. Quand on était dans la Bible, tu riais, tu étais très serein. Faut te calmer. Serait-ce à vous le garçon et à lui la fille que voilà donc un partage injuste. Donc il y a eu un partage qui a été fait. Maintenant je demande, c'est quel Dieu qui parle, qui dit que sera à vous le garçon
et à lui la fille. C'est quel Dieu qui a la fille là? C'est qui? À qui on a donné la fille? Et qui a fait le partage? Et puis il dit que le partage est injuste. C'est ce que moi je t'ai demandé. D'accord, je peux répondre. Merci. En fait, moi je suis tranquille. C'est vous qui êtes un peu agité. C'est ce que je constate. Je t'ai dit ici, ce verset-là, déjà, ça ne parle même pas des êtres humains. Ça parle ici des idoles. Parce qu'il y avait des idoles femelles et des idoles mâles. Tu vois? Tu comprends ce que je suis en train de dire? Donc ici, là,